De quoi accusez-vous cet homme? C'est la question que le gouverneur romain Pilate a posée aux chefs religieux. Vous vous rappelez? Ils avaient arrêté Jésus la nuit dans le jardin de Gethsémani. Ils l'avaient amené devant le grand prêtre et puis au petit matin, ils se sont rendus devant Pilate pour le faire juger. Comme la Pâque approchait, il n'était pas juif, il ne voulait même pas entrer dans le prétoire. Donc c'est Pilate qui est sorti pour leur parler. Bien, si Jésus n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas amené, ont dit les Juifs. D'accord, bien jugez-le selon votre loi, dit Pilate. Mais on n'a pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Il voulait absolument mettre à mort Jésus. Donc, Pilate entra pour questionner Jésus. « Es-tu le roi des Juifs? Qu'as-tu fait? » Et Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Sinon, mes serviteurs auraient combattu pour moi, mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Et Pilate a dit, « Ah, mais tu es donc bien un roi. » Et Jésus a dit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né, si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui sont de la vérité écoutent ma voix. » Qu'est-ce que la vérité? Dit Pilate. Et puis il sortit voir les Juifs, il leur dit, je ne vois pas aucun motif pour le condamner. Puis il leur dit, comme j'ai l'habitude à la Pâque de vous relâcher un prisonnier, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Mais ils ont dit non, relâche plutôt Barabbas. Barabbas est un brigand qui avait dirigé des émeutes, qui avait causé la mort de personnes. Donc Pilate ordonna de faire fouetter Jésus. Donc les gardes lui ont mis une couronne d'épines et un habit de pourpre. C'était pour se moquer de lui, parce que c'était des habits royaux. Et puis, ils l'ont fouetté. Ils lui ont fait très mal. Et puis, Pilate, il a ressorti Jésus et puis il leur dit, bon, voilà, je ne vois pas de raison de le punir plus. Mais quand ils ont vu Jésus comme ça, ils se sont mis à crier, crucifie-le, crucifie-le. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait le roi des Juifs. Et là, Pilate a eu peur. Il a dit, mais Jésus, mais d'où es-tu? Jésus n'a pas répondu. Tu ne réalises pas, mais j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te relâcher, puis tu ne me réponds pas. Et Jésus lui dit, tu n'aurais pas de pouvoir si ce ne t'avait pas été donné d'en haut. En fait, c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Pilate. Et puis là, Pilate, il est retourné devant les Juifs. Il a dit, il est innocent. Et là, les Juifs, ils ont dit, mais non, si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. En fait, nous n'avons qu'un roi et c'est l'empereur de Rome. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les Juifs aimaient l'empereur? Non. Qui était supposé être leur roi? C'était Dieu. Et là, Pilate, il a eu peur d'eux, il a voulu leur plaire, il n'a pas voulu causer de problème avec Rome. Il a accepté de faire crucifier Jésus alors qu'il savait qu'il était un homme innocent. Donc, ils ont donné une croix à Jésus pour porter et puis ils l'ont amené à l'extérieur de la ville, à un endroit qui s'appelle Golgotha. Et puis, ils l'ont crucifié là avec deux autres criminels, un qui était à sa droite et un qui était à sa gauche. Et Pilate a fait écrire sur un écriteau « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Et Jésus, il souffrait beaucoup sur cette croix, mais dans sa souffrance, il pensait aux autres, il pensait à sa maman. Il a dit à Jean, son disciple, de prendre soin de sa mère. Et puis il a dit à sa mère qu'il serait comme un fils pour lui. Et une fois qu'il savait que toutes les prophéties le concernant avaient été accomplies, il a dit, tout est accompli. Il a baissé la tête et il a rendu son esprit. On n'a pas eu besoin de le tuer, il a donné sa vie. Il a pris la place de Barabbas, qui méritait de mourir sur cette croix. Il a aussi pris la place de chacun d'entre nous, parce que nous méritions la mort. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Le péché nous sépare du Dieu saint. Mais Jésus, c'était la seule personne qui pouvait prendre notre place parce que lui, il est saint, il est sans péché. Il a pu prendre la place que méritait notre péché. Et le cadeau que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle. Ça veut dire qu'on peut le recevoir gratuitement en plaçant notre confiance en lui. Si tu n'as jamais demandé pardon à Dieu pour tes péchés et placé ta confiance en lui, sais-tu que tu peux le faire aujourd'hui? Jésus veut être ton Sauveur et ton Seigneur.